parlez-moi de vous. Comment répondre à cette question lors d'un entretien de recrutement? On va prendre l'exemple pour quelqu'un qui postule comme gestionnaire RH, sachant que les conseils, vous devez les adapter selon votre métier. Donc, si vous postulez à un entretien, très souvent, la question « Parlez-moi de vous » revient. Donc, c'est important de savoir comment répondre à cette question-là parce que c'est une question simple en apparence, mais qui peut rapidement ou qui même en général déstabilise les candidats qui ne sont pas préparés. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment répondre à cette question-là de façon structurée en 3 étapes. Et je précise, j'ai pris l'exemple pour une personne qui postule en tant que gestionnaire RH. Donc, vous adaptez les conseils à votre métier. La première étape pour répondre à la question « Parlez-moi de vous », c'est l'accroche. Donc, il faudrait vous présenter sans pour autant présenter votre parcours ou de reprendre votre CV de façon chronologique. Donc, il faut avoir une phrase d'accroche. Et cette phrase d'accroche-là doit être claire et concise. Donc, il faut commencer par résumer votre parcours. Si c'est en RH, vous résumez votre parcours en RH avec vos atouts principaux. Voilà, donc vos atouts principaux, c'est les atouts issus de votre parcours et des compétences transverses. Par exemple, vous pouvez dire, je suis gestionnaire RH ou gestionnaire de paye parce que les RH sont assez larges. Voilà, je suis gestionnaire RH avec 5 ans d'expérience dans la gestion administrative du personnel, dans le recrutement, dans la paye, dans l'accompagnement des collaborateurs et leur développement professionnel. Point. Là, tu résumes l'essentiel de ta candidature en RH. Voilà, c'est très important. Ou alors, si tu es débutant en RH, ou dans un autre domaine, parce que les conseils, il faudrait que vous les adaptez à votre candidature en retenant que la première étape, c'est l'accroche. C'est la phrase d'accroche qui résume, qui parle de toi. Donc, si tu es débutant, tu peux dire « Je suis jeune diplômé en gestion des ressources humaines avec une première expérience réussie dans le recrutement ou dans la paye et la mise en place des processus RH. » Au moins, là, tu montres que tu es débutant, mais que tu as une première expérience. Voilà, le but, c'est l'accroche, comme son nom l'indique, d'accrocher l'attention du recruteur, de donner l'envie au recruteur de t'écouter davantage. Donc, le but de l'accroche, c'est d'installer immédiatement là une image positive, pertinente et professionnelle de ta candidature. La deuxième étape, c'est ta valeur ajoutée, donc le cœur de ta candidature. Parce qu'en fait, à cette étape-ci, il faudrait que tu présentes une réponse qui met en avant tes expériences clés dans ton métier, selon ton domaine de compétences. Donc là, on est en RH, donc il faudrait que tu restes focus sur ce que tu accomplis, sur ces expériences-là et les résultats que tu as obtenus. Donc, c'est important de rester très factuel lorsque tu présentes tes expériences parce qu'il faut savoir que le recruteur, il a déjà ton CV, il a tout lu. Il faut juste synthétiser tout ça et ressortir le cœur de toutes tes expériences. Donc, par exemple, pour le cas d'un RH, tu peux dire, sur ma dernière expérience professionnelle, j'ai géré le cycle complet de recrutement ou de paye. Par exemple, avec ce qui m'a permis de réduire de 30% ou d'améliorer de 30% la qualité des candidatures recrutées, ou c'est ce qui m'a permis de sécuriser la paye en évitant les erreurs courantes. Point. Donc là, tu es concret, tu donnes des exemples chiffrés, tu donnes des chiffres. Voilà, parce que cela va impacter, ça va accrocher le recruteur. Voilà, parce que du coup, lorsqu'on est chiffré, on est beaucoup plus convaincant. Voilà. La troisième étape, c'est la conclusion. Mais la conclusion, ça ne voudrait pas dire conclu. Il faudrait que tu présentes le pourquoi de ta candidature, le pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Oui, tu as fait ci, tu es ci. Pourquoi tu es là? Donc, il faudrait que tu termines avec une transition qui montre ta motivation pour le poste. Voilà. Et par exemple, une fois de plus, à ce niveau-ci, tu peux dire, aujourd'hui, je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre votre équipe RH. Bon, on est dans les RH. Voilà, pour contribuer à vos projets d'accompagnement des collaborateurs et d'optimisation des process RH. Ça, c'est un exemple, une fois de plus. Hein.
Moi, c'est pas la parole d'évangile. Donc, une fois de plus, vous adaptez selon votre métier, selon votre parcours, etc. Ou encore, tu peux dire, votre entreprise est connue pour sa culture collaborative et son engagement envers le développement des talents. Et je suis convaincue que mes compétences en gestion des ressources humaines peuvent apporter une réelle valeur ajoutée pour l'équipe. Mais ici, ça suppose que tu es lu, tu te sois un peu documenté sur l'entreprise pour voir quelle est sa culture, quelles sont ses valeurs. Et ça, vous les trouvez sur le site internet. En principe, toutes les entreprises essaient de présenter présentent ces informations-là sur leur site internet. Donc, tu dois montrer que non seulement tu es qualifié pour le poste, mais que tu es aussi aligné avec les besoins et avec la vision de l'entreprise. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, tu dois être précis. Tu dois montrer que tu as une vision claire de ton rôle et de l'impact, de la valeur ajoutée que tu peux avoir pour l'entreprise. Donc, au cas où l'entreprise te recrute, tu seras une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise et pour l'équipe. Donc, en gros, retenez que pour mieux répondre à la question « Parlez-moi de vous », il faut s'entraîner. Voilà, il faut s'entraîner pour pouvoir sortir une réponse structurée à l'avance. Et pour t'entraîner, la méthode simple que je te propose, c'est la méthode passé, présent, futur. Le passé, donc en fait, il faut bien mettre ça dans votre tête. Le passé, c'est ce que tu as accompli. Voilà, donc en fait, il faudrait que tu structures ta réponse aussi en 3 étapes, mais en respectant la méthode de passé, présent, futur. Le passé, c'est ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu as fait de façon factuelle? Le présent, tes compétences actuelles, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous apportes? Le futur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux accomplir pour ce poste-là? Qu'est-ce que tu recherches en fait? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui recherchent des entreprises qui ont des valeurs, ils veulent être en phase avec les valeurs de l'entreprise. Il y en a qui recherchent les missions, il y en a qui recherchent le salaire. Voilà, donc c'est important de montrer aussi ce que vous recherchez à travers le poste de cette offre-là pour laquelle vous avez postulé. Donc, voilà les 3 étapes. Exemple d'un gestionnaire RH, voilà, que je vous propose pour pouvoir répondre de façon percutante et professionnelle à la question « Parlez-moi de vous ». Donc, je l'ai adapté au domaine des ressources humaines, qui est mon domaine. Je ne peux pas vous parler d'un domaine que je connais pas, mais respectez ces étapes-ci que je vous donne pour structurer votre réponse. Voilà. Je vous laisse essayer cette méthode et me dire en commentaire, le moment venu, si elle vous a aidé lors de vos entretiens. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus de conseils en ressources humaines.